Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo déboîtage. Avant de commencer, toujours le petit message publicitaire de réclame. Si vous voulez soutenir la chaîne d'une quelconque façon que ce soit, il y a plusieurs façons de faire. Le pouce en l'air, l'abonnement, les commentaires, les super merci pour la vidéo si elle vous plaît, si elle vous botte, si elle vous motive. La souscription, si vous voulez également accéder en avant-première aux vidéos de la chaîne, et ça sans pub, et même à toutes les vidéos déjà passées sans pub, vous pouvez donc souscrire adhérer à une souscription à la chaîne, voilà, et ça vous donnera en avant-première 3-4 jours avant les vidéos sans pub. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un très bon visionnage. Hey! Oh! 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 Noël vient de passer, les hôtes du Père Noël ont été bien remplis puis bien vidés. Il est temps maintenant de regarder un petit peu ce qu'on a eu pour la Noël. Et bien du coup, moi je vais vous présenter un petit déboîtage de Horizon de Spirit Island. Islande, mais exactement, donc Horizon de Spirit Island. Pour ceux qui connaissent Spirit Island, c'est un petit standalone, un jeu indépendant, donc en version beaucoup plus légère a priori. Nous pouvons jouer de 1 à 3 joueurs, avec 5 esprits complètement, 5 esprits complètement nouveaux et complètement différents, et qui a priori, de ce que j'ai cru comprendre, sont compatibles avec le Spirit Island de base. Donc voilà, donc la boîte elle est petite mais elle est costaude, hein. Il y a du matos à l'intérieur, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, tout simplement. Allez, je vous souhaite du coup encore une fois un beau visionnage, on passe par le générique et puis après on se met en vue de plateau pour déboîter tout ce bazar. À tout de suite. Alors, Horizon de Spirit Island, coopérer pour protéger votre île des envahisseurs. Un trafin qui nous amène ça, c'est Eric Russe, comme le jeu de base, qui nous fait ce petit chef-d'œuvre. Donc interdit, ne compte pas aux enfants entre 0 et 3 ans, de 1 à 3 joueurs, des parties d'environ 90 minutes, entre 80 minutes et 100 minutes, donc 2 heures, et 14 ans et plus, donc c'est quand même du lourd en termes de gameplay, en termes de jeu, on est sur du Spirit Island, mais a priori allégé en termes de contenu. La boîte est déjà beaucoup moins grosse, et également peut-être en termes de mise en place, de gameplay, donc on va voir ça ensemble, en déjà regardant ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir comme esprit? Si nous avons une espèce d'esprit, une espèce de dragon qui est un peu tout pixelisé de la nous avons une espèce de chat transparent, et nous avons une espèce d'esprit de la nature, j'ai l'impression ici avec des petits yeux dans les arbres. Qu'est-ce qu'on peut deviner d'autre comme esprit quand on regarde dans la boîte? C'est à peu près tout ce qu'on peut deviner. Les colonisateurs qui arrivent ici. Donc il est temps de regarder. Contenu de la boîte, voilà, les différents esprits sont ici. Donc alors, attends, il y a un... Ah, ça j'aime beaucoup. Parce que nous retrouvons donc un guide de démarrage avec les différents esprits. Donc nous avions celui-ci, nous avions ça qu'on a vu sur la jaquette, ça on a vu sur la jaquette, une espèce de loutre des marécages et un crocodino. Voilà. Donc est-ce qu'on les retrouve ici sur la jaquette? Je ne pense pas. Est-ce qu'on retrouve derrière? Je ne pense pas non plus. On avait deviné effectivement lui, on avait deviné là, et on avait deviné lui. Les autres ne sont pas sur la jaquette. Donc dans ce guide de démarrage, que trouve-t-on? Que trouve-t-on? Combien de pages fait-il? Fait-il 10 pages? Ok. On nous parle de la mise en place. Ce guide représente une partie à 3 joueurs, mais les principes généraux que vous apprenez s'appliquent quel que soit le nombre de joueurs. Commençons. Ok, donc déjà tu fais une mise en place pour 3 joueurs, donc on verra un peu comment ça se passe. On nous parle du choix des esprits, on nous parle du plateau, du choix des esprits. Donc, il y a la dent dévorante rôdant sous les pieds, les yeux épiant depuis les arbres et la boue insondable du marais. Donc, à mon avis, ces esprits, c'est de ce qu'on a vu, c'est lui, lui et lui. Voilà, je pense rien qu'au nom. J'adore toujours autant le nom des esprits de ce jeu. Je trouve ça vraiment très bien fait, le nom des esprits dans ce jeu, c'est vraiment, vraiment sympa.
Donc, le choix des esprits, on nous parle des envahisseurs ici avec la carte, on va voir à quoi ressemble la carte. Le premier tour en détail, comment ça marche, avec la croissance, voilà, les différents esprits dont je parlais sont ici. Il n'y a rien de différent par rapport au Spirit Island de base, hein. Il y a des passifs de croissance, tu gagnes des points, tu gagnes le nombre de cartes à jouer, le nombre de cartes en main, tu gagnes des pouvoirs, etc. etc. Pour ceux qui sont habitués à Spirit Island, aucun dépaysement à vue. Nous avons du coup les régions construites des villages, construire, peur, ravager, ravager, construire, voilà. Phase envahisseur, c'est à peu près la même. Je lis ça vite fait, hein, mais ils explorent, ils progressent, ok. Au-delà du second tour, voilà, bon bref, et on a fini le guide rapide. La règle du jeu en elle-même plus complète, qui fait la bagatelle de 28 pages. Donc, blablabla, voilà, différents esprits, le contenu matériel, les cités, les villages, les jetons d'argent. Alors, effectivement, par rapport à la boîte de base, eh bien, les explorateurs, les villages, les cités, les jetons d'argent, du coup, les explorateurs x3, ce sont des jetons. Ce ne sont plus des petites figurines comme dans la boîte de base. Ça ne me gêne pas plus que ça en soi. Le plateau de jeu pour 2 joueurs et pour 3 joueurs. Ok. Et alors, quand tu joues, moi je suis intrigué par le mode solo, savoir sur quel mode tu te mets. Bah, du coup, tu te mets sur le mode, bien évidemment, 2 joueurs, je pense. Tour de jeu avec la phase des esprits, les phases de pouvoir rapide qu'on retrouve ici, la phase envahisseur, la phase des pouvoirs lents. Je ne sais plus où c'est marqué, ça va être voilà. Pouvoir lent avec la tortue qui est ici. La phase de temps, ok, très bien. Et différentes actions, voilà, dont, avec des exemples toujours un peu compliqués, les actions d'exploration, les actions voilà, de ciblage. Victoire défaite, la peur, la terreur qui est là, l'énergie et les cartes, la présence et les sites sacrés, bien évidemment, les plateaux et les régions, on explique ce que c'est, les concepts de jeu intéressants au niveau des esprits, les pouvoirs innés des esprits, les Daans, ok, les pouvoirs que l'on va tirer, les différents éléments, soleil, lune, forme, ça reste du classique. Principe général, une région, un tour, une utilisation, ça bouge pas. Effet temporaire, gain de carte pouvoir, ok. La défense, ok, bon, très bien. La petite foire occasion, le mode solo. Alors, on nous parle du mode solo qui est ici. Voilà, ce qui m'intéressait. Les parties fonctionnent de la même manière que les parties normales, mais avec un seul plateau représentant l'île entière. Seule phase pour 2 plateaux, pour 2 joueurs de plateau. Utiliser des champions. Ok, d'accord. Donc en fait, on utilise la phase de joueur, mais on ne complète qu'une seule partie, ce qui est tout à fait normal, et davantage de Spirit Island avec les différentes extensions, bien évidemment, pour du coup rajouter du contenu très sûrement. Donc l'univers, ça c'est chouette, ça. Voilà, ils ont fait un truc sympa, un glossaire, ok. Et le récapitulatif des 2 jeux ici. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a dans le plateau. Donc les esprits, on se les garde pour tout à l'heure, tiens. Ici, nous avons des tuiles, des tokens avec du coup les jetons de peur, les Daans, les ressources, les villages, les villes, les bonhommes. Ça, c'est la corruption. Je crois que j'ai perdu le nom de ce truc-là. La désolation, voilà, pardon, exactement. On a ça x3, ok. Là, on a le plateau de jeu qui est ici. Voilà. Avec donc du coup un joli plateau ici, donc, qui aura un peu toujours la même tête, contrairement à Spirit Island de base où tu avais, du coup tu pouvais faire ton île un peu comme tu le voulais. Donc là c'est pour 3 joueurs, les 3 îles ils sont ici pour 3 joueurs. Tu retrouves la défausse, tu retrouves plein de choses, les cartes peur, ok. Donc là tout a été mis à ce niveau-là. Ils vont peut-être un peu plus de place que son grand frère. Et là la version 2 joueurs ou solo. Ok, je pense qu'effectivement, il prend un peu plus de place que son frère. Mais bon, parce que son frère, tu avais donc l'île que tu mettais devant toi. Et puis, cela dit, on se pareil, parce qu'après, tu avais un plateau où tu mettais la peur, un plateau où tu mettais la désolation. Les cartes étaient également à côté. Bon. Ok. À ce niveau-là, rien de bien neuf et transcendant. Ça, c'est cool. Nous avons des poches pour ranger les affaires. Ça, c'est sympa. Les petits jetons qui sont là, qui vont bien pour gérer tout ça. Ça c'est des faits. Ça, ce sont les différents jeux. J'ai perdu le nom de ces cartes-là. Voilà, les cartes niveau 1, 2, 3 que tu mets en place et qui font office de timer dans le jeu. Alors,
pour le prix du jeu et du coup pour la taille de la boîte, on se trouve forcément avec une sorte de boîte à chaussures en tant que rangement. Voilà, on n'aura pas mieux. Contrairement au Spirit Island de base où on avait vraiment des inserts pour ranger le jeu. Ok. Donc là nous avons les différents sorts des différents bestioles. Pouvoir majeur, pouvoir mineur, on va les regarder vite fait. Alors là, c'est les pouvoirs mineurs qui sont ici, pouvoirs majeurs qui sont ici, qui sont pour tout le monde, ok. Là, nous avons les différentes cartes peur, les différents niveaux en fonction du niveau de peur, qui vont s'activer. Ok, donc des pouvoirs majeurs, là, pourrissement accéléré, bon, on ne lit pas les cartes, il n'y a pas d'intérêt à lire les cartes, mais bon, les cartes sont quand même très jolies. Quelques pouvoirs mineurs, je pense qu'il y en a d'autres là-dedans, vous ne savez pas beaucoup de pouvoirs mineurs, sinon. La voix des darans, voilà. Et toujours le petit symbole ici en bas pour se rappeler que ça vient de cette boîte-là et pas de la boîte de base. Ça, c'est important. Parce que comme tu peux, je pense, mélanger un peu toutes les boîtes entre elles, ça prend de savoir de quelle boîte vient quel sort. Ici, nous avons les sorts signatures des 4 esprits, des 5 esprits qu'on a dans la boîte de base. Ok. Nous avons d'autres pouvoirs mineurs ici, voilà, ça il me semblait, il y a d'autres pouvoirs mineurs ici. Donc là nous avons en pouvoirs mineurs, ils sont passés où les pouvoirs mineurs, tout ça, hop, ça c'est des pouvoirs mineurs. Et ici, tout ça c'est des pouvoirs majeurs. Ok, donc on a quand même une belle quantité de pouvoirs. Là nous avons les cartes signatures des esprits que l'on va pouvoir jouer, donc 5 esprits qu'on va pouvoir jouer, et surtout, c'est pour les débutants, en fait, ça te dit, ok, au tour 1, tu prends ça, tour 2, tu prends ça, tour 3, tu prends ça, tour 4, tu prends ça, etc. Ça te permet d'avoir une progression un petit peu guidée sur tes esprits, tes personnages, donc tes esprits. Quand tu connais pas le jeu, ça t'évite de passer du temps à chercher quel sort tu veux prendre. Là, tu es guidé par les sorts que tu prends. C'est une bonne chose en première partie, je pense, de pouvoir faire ça pour les nouveaux joueurs. Et ici, donc les différents sorts des différents esprits que l'on a. Si on prend celui-là, on verra son nom après. Le don de bourrasque ensoleillée, le don de pas porter vers l'avant, disperse carte vent, la tempête de feuilles de branches. C'est du Spirit Island, hein, et franchement, il n'y a aucun souci à avoir avec ça. Donc là, tu commences avec ces 4 sorts-là. Lui, je l'aime bien, les petits yeux, c'est assez rigolo de voir ça. Et la loutre pleine de boue est assez marrante aussi. Le dragon est sympa aussi. Ils sont tous sympas, ces petits esprits. Alors maintenant, on va regarder un petit peu en détail les esprits. Donc là, nous avons les plateaux d'esprits qui sont ici. Nous retrouvons, donc pour les 5 esprits, nous retrouvons son nom, sa règle spéciale, le pouvoir inné, les différentes choses qui se déclenchent en fonction des sorts que l'on peut jouer, ses pistes de présence, sa piste de cartes, ses pistes d'action à chaque fois, à chaque tour. Et nous retrouvons ici, voilà, comme dans Spirit Island de base, nous retrouvons ici le style de jeu appliqué, le petit lore de la créature, donc là c'est le tourbillon d'éclats solaires, son résumé des forces, il est beaucoup sur le contrôle, peu sur l'attaque, peu sur le soutien, aucune peur ni aucune défense. Donc lui, il est vraiment là pour contrôler les bestioles. L'attaque, la chaleur rayonnante de la pierre et du sable, énormément d'attaque pour lui. La boue insondable des marées, qui est moyenne partout, voilà, qui sait faire de tout, qui n'a pas de domaine de prédilection. Nous avons les yeux épiants depuis les arbres, qui ont beaucoup de défense, beaucoup de peur, un peu de contrôle, pas beaucoup d'attaque, mais très peu de soutien. Donc peut-être un esprit à prendre en mode solo. Énormément d'attaque hein, pour les dents dévorantes sous les pieds, redans sous les pieds, voilà. Beaucoup d'attaques ici, ok. Donc peut-être, voilà. Donc bon, je sais plus trop s'il y avait un niveau de complexité des esprits. Il me semble dans la boîte de base, tu avais un niveau de complexité des esprits. Je sais pas si c'est indiqué ici. Je vois pas l'information.
Il y en a qui étaient plus ou moins durs à jouer dans la boîte de base. Et du coup, je n'arrive pas à retrouver l'information ici, en fait, savoir s'ils sont... Enfin, avec lequel commencer. Donc je pense que tu commences un peu, si tu veux, ils doivent sûrement se valoir, parce que ce jeu est censé être un Spirit Island light, on va dire, d'entrée dans le monde de Spirit Island. Voilà. Donc je pense qu'elles doivent tous plus ou moins se valoir en termes de difficulté de maniement. Cela dit, si je regarde là, alors je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais regardez un peu, nous avons des différences de couleurs ici. Là, nous avons un fond, enfin, je sais pas, ou alors c'est la décor ce qui fait ça. Là, nous avons du rouge, du noir, enfin, du vert et du jaune. Je sais pas si c'est lié au décor qui est dessous, ou si ça correspond vraiment à une notion de difficulté au niveau des esprits. Il faudrait gratter sur la notice. Par rapport à ça, voir s'il y a effectivement une cour de protection à avoir au niveau des esprits que l'on va pouvoir jouer. Qu'est-ce qu'on nous dit Alors, faire dans les notices. Non, écoutez, je n'ai rien trouvé dans les notices qui indique un esprit plus facile à jouer que l'autre. Donc je pense qu'effectivement, ces esprits se valent en termes de complexité d'utilisation. C'est vrai que dans la boîte de base, celle que j'ai pu avoir en main et à laquelle j'ai pu jouer, il y a des esprits qui étaient de complexité faible, modérée et élevée. Voilà. Il y avait plus d'esprits, il y en avait peut-être 8, je crois. Là, tu en as 5, ce qui est déjà pas mal. Donc ça te permet d'avoir pas mal de rejouabilité. Et encore une fois, c'est une entrée en matière dans le monde de Spirit Island. Donc si jamais le jeu botte, eh bien, achetez après le jeu Spirit Island, donc on en est à la 3e édition. Et après cette 3e édition, achetez les extensions de griffes et de branches, me semble-t-il. Il y en a qui s'appelle, et l'autre, j'ai perdu son nom, qui rajoute encore des mécaniques et de nouveaux esprits. Il y a moyen de se faire plaisir avec ce genre de jeu. C'est le genre de jeu, par contre, où plus tu es nombreux autour de la table, plus la partie va durer, parce que les combos entre les différents esprits vont bien évidemment se multiplier. Donc, c'est un jeu pleinement coopératif. Attention, bien évidemment, au joueur alpha, au mal alpha qui pourrait un peu guider la partie. Mais j'ai un très bon ressenti sur ce jeu, bien évidemment, ayant adoré Spirit Island. Je m'en étais séparé parce qu'il ne sortait pas à la maison. Comme c'est une version sûrement peut-être un peu plus légère, je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne mieux. Que cela fonctionne, pardon, voilà, j'ai réussi à le dire. Allez, moi je ne vous embête pas plus longtemps, on a fait le tour du matériel rapide, on a brossé rapidement ce que je pensais de ce jeu et du matériel et de la première impression que je peux en avoir en regardant le contenu de la boîte. Ça me donne envie d'y aller. Alors il y a peut-être effectivement des esprits un peu moins charismatiques que ceux de la boîte de base. Bon, lui, par exemple, voilà, la loot pleine de boue, bon, c'est pas fifou. C'est vrai que les esprits de la boîte de Spirit Island étaient vraiment sympas avec l'éclair cinglant. Enfin, il y avait énormément d'esprits qui claquaient. Là, on est plus sur du mignonnet. J'ai l'impression un petit chaton, voilà, des arbres avec des yeux. Bon, lui peut-être le crocodino là dans la boue et l'espèce de gros dragon. Ça m'a l'air d'être un peu plus lisse que la boîte de base. Pas la boîte de base, que son grand frère Spirit Island. On verra ce que ça donne en termes de gameplay. Je ne vous embête pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez testé le jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire éventuellement sur quel esprit partir en premier, tout simplement, pour une première partie solo, une partie découverte. J'essaierai de faire prochainement. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, bye bye.